Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence en France avec la star du moment, Désiré Doué. Tout le monde ne parle que de lui depuis plusieurs semaines. Dans l'ombre, c'est le FC Nantes qui se frotte les mains puisque le club pourrait compter dans ses rangs son successeur ou du moins un joueur potentiellement de son calibre. Il s'agit de Joshua Daggo, âgé de 15 ans, qui participe à la finale de Montaigu. Son profil a attiré l'attention des médias, dont Ouest France. Double passeur à l'occasion du dernier match de la poule A face au Cameroun samedi dernier, Daggo a été l'un des hommes forts des Bleuets durant cette phase de groupe. Le jeune milieu de terrain nantais qui fêtera ses 16 ans le 10 mai prochain compte 8 sélections avec les U16 tricolores. Joueur des Canaries depuis l'âge de 6 ans, Daggo a tapé dans l'œil de bon nombre d'observateurs en raison de ses qualités techniques, de percussion, mais aussi grâce à son physique, lui permettant d'avoir un volume de course important. D'un point de vue physique, justement, il rappelle Désiré Doué, selon son sélectionneur, Alcocer. Il y a une certaine ressemblance, je suis entièrement d'accord. Il peut arriver à Josh d'en faire trop lorsqu'il est pris dans son élan. Sur l'action qui a précédé notre deuxième but contre le Cameroun, je lui ai fait la remarque. Il a rectifié le tir de suite. Quand on a un joueur qui est capable d'accepter la remarque et de prendre en compte, on a affaire à un client. Questionné sur cette ressemblance avec Désiré Doué, le principal intéressé ne s'est pas caché s'en inspirer. Je m'inspire de Doué, on a la même idole, Neymar. En Espagne, c'est Barcelone qui a réalisé une jolie remontada ce week-end face au Celta Vigo. Menés 3-1 à l'heure de jeu, les Blaugrana ont inscrit 3 buts dans le dernier penalty de Rafinha à la 98e minute pour arracher un précieux succès 4-3. Grâce à cette victoire, le Barça résiste à la courte victoire du Real 1-0 contre Bilbao et fait toujours la course en tête de Liga avec 4 points d'avance. Mais au cours de ce match, on a vu certains signes d'agacement de plusieurs joueurs envers Hansi Flick. Ansu Fati a par exemple shooté dans une glacière et sur le banc de touche lorsqu'il a compris qu'il n'allait pas entrer en jeu. Après le coup de sifflet final, Hector Font, qui a aussi assisté à toute la rencontre depuis le banc de touche, a refusé de saluer l'entraîneur qui était venu lui donner une accolade. Il l'a repoussé. Quant à Fermín López et Ferran Torres, ils ont manifesté une sacrée colère lorsqu'ils ont été remplacés en cours de match. Des tensions qui ne sont pas passées inaperçues en Espagne et qui ont été source de nombreux articles dans les médias catalans. Mais selon les informations de sport, ces coups de colère n'inquiètent pas Hansi Flick ni son staff, bien au contraire. L'Allemand estime que ces réactions sont même positives et qu'elles illustrent bien la volonté des joueurs d'être compétitifs et d'apporter à l'équipe. Il n'y a aucun problème d'ordre personnel avec les joueurs et que leur absence sur la pelouse ou leur sortie sont le fruit de décisions purement sportives. Sur un effectif d'une vingtaine de joueurs, forcément, il y en a qui doivent se contenter des miettes. À voir si cette réponse de Flick suffira à calmer la colère des principaux concernés. Justement, j'ai évoqué le Real Madrid tout à l'heure, et bien le club est toujours sous tension depuis cette élimination face à Arsenal en Ligue des Champions. La victoire 1-0 contre Bilbao n'a pas pour autant acheté la paix dans le club, surtout vu les circonstances de cette rencontre. Comme souvent, le Real s'est attaqué à l'arbitrage via sa chaîne de télévision Real Madrid TV. Plusieurs actions font polémique aux yeux des Madrilènes. D'abord, le but annulé à Vinicius en raison d'un hors-jeu d'Hendrick au départ. L'autre litige est le possible penalty non sifflé sur Jude Bellingham. Le média officiel du club a aussi diffusé des images du duel entre le Barça et le Celta, se plaignant de la non-expulsion de Rafinha et du penalty qui a été accordé en toute fin de partie. Dans ce nouveau foot, on siffle ces penaltys quand ils sont contre le Real Madrid. Cette saison, c'est arrivé avec Camavinga contre Osasuna. Si ça c'était penalty, pourquoi ce n'était pas penalty sur Bellingham ce soir? Martinez Munuera avait déjà volé une Liga au Real Madrid il y a quelques années et il était déjà sur le point de signer un doublé. C'est ce qu'a lancé l'un des intervenants de la chaîne madrilène. Il accuse les arbitres de vouloir donner la Liga à Barcelone. Bref, voilà une jolie ambiance. En Allemagne, il y a du nouveau RB Leipzig au sujet de Xavi Simons. Il y a quelques semaines, le club allemand annonçait avoir recruté définitivement le joueur, qui était jusque-là prêté par le PSG. Depuis, le jeune milieu a enchaîné les jolis buts et les performances, de quoi attirer d'autres cadres européens. Plusieurs rumeurs évoquaient un possible départ en échange d'un peu plus de 100 millions d'euros cet été. Sauf que pour le plus grand plaisir des intéressés, le prix du joueur a bien diminué, la faute à sa baisse de niveau. Le principal intéressé lui-même a évoqué un départ de son club cet été. Je suis encore un jeune joueur, j'ai beaucoup de rêves et le club le sait. Mais pour l'instant, la chose la plus importante pour moi est de bien jouer dans les prochains matchs. Ensuite, nous avons les matchs internationaux et après, nous nous asseyons et voyons ce qui se passe. Sky Germany annonce que Leipzig a revu ses attentes à la baisse et a fixé son prix à 80 millions d'euros et non plus à 100. Et en plus, il y a fort à parier que les clubs intéressés pourront négocier en dessous de ces 80 millions d'euros. Autant dire que Xavi Simons pourrait être une des bonnes affaires du prochain mercato.
Toujours en Allemagne, du côté de Leverkusen cette fois, Jonathan Tah a été encore plus cash sur son avenir. En fin de contrat cet été, l'Allemand ne souhaite pas prolonger au club. Le défenseur central, qui a rejoint le Bayer Leverkusen en 2015, vient d'annoncer son départ à l'issue de la saison, sans en dire plus sur sa prochaine destination. Tout a été dit dès le début. Il y a eu un moment où j'ai pris la décision de ne pas prolonger mon contrat et de ne pas rester ici, et cela reste ainsi. Non, pour être honnête, je n'ai pas de fenêtre de tir pour la suite. Mais le club est au courant, et tout a été communiqué très ouvertement de ma part, comme depuis le début. À voir désormais qui va le récupérer cet été. Et à Leverkusen, Tah pourrait ne pas être le seul élément à s'en aller. On le sait, le Real est sur le point de faire une saison blanche, sauf s'il remporte la Coupe du Roi. Un échec pour Carlo Ancelotti, qui devrait en payer les frais et s'en aller du Real, en direction probablement de la sélection brésilienne. La place serait donc vacante et elle est destinée à Xabi Alonso, ancien des merengues comme l'annoncent plusieurs rumeurs depuis quelques temps déjà. Des rumeurs confirmées par Fernando Caro, le PDG de Leverkusen. La décision doit être prise dans les 3 ou 4 prochaines semaines. Nous ne pouvons pas attendre la fin de la saison. Nous le saurons avant la fin de la saison. Nous avons un gentleman agreement selon lequel, si une équipe pour laquelle il a joué se présente, nous nous assiérons et discuterons et nous ne lui mettrons pas de bâton dans les roues. Il a joué pour le Bayern, Liverpool, le Real Madrid et la Real Sociedad. Peut-être que la Real Sociedad viendra aux nouvelles. Je suis serein car notre relation avec Xabi Alonso est très bonne. Nous sommes conscients que dans le football, il peut y avoir des situations où des changements dans un club affectent les autres. La réalité, c'est que nous préparons la saison prochaine avec lui. Vous l'avez compris, avec cette déclat, si le Real veut Xabi Alonso, le Real a de grandes chances de l'avoir. Le dossier Mohamed Salah est clos depuis sa récente prolongation avec Liverpool, ce qui a fait des malheureux du côté de l'Arabie Saoudite. Et ce, même si le pays du Golfe s'est défendu être lié à Salah, comme l'a déclaré le ministre des Sports saoudien. C'est une superstar, c'est un arabe musulman emblématique. Il correspond parfaitement à l'identité du championnat saoudien. C'est lui qui a décidé de renouveler son contrat. Mais le fait de lier l'Arabie Saoudite à lui, on voit bien que dès que des joueurs souhaitent renouveler leur contrat ou signer ailleurs, les médias affirment qu'ils sont pistés par l'Arabie Saoudite, alors que 90% des informations sont fausses. Mais nous avons une stratégie sur laquelle nous travaillons, et nous ne recrutons pas n'importe quel joueur. Moussa Dembélé, l'ex-attaquant de l'OL, évolue toujours du côté d'Al Ettifaq et réalise une belle saison avec 7 buts inscrits et 4 passes décisives en 19 rencontres de Saudi Pro League. Mais à seulement 28 ans, l'attaquant français pense déjà à son après-carrière. Avec sa société, via son fonds d'investissement Triple M, Moussa Dembélé collectionne les clubs. Après l'AS Mansa au Mali, il est sur le point de devenir le nouveau propriétaire du FK Minija en Lituanie, comme l'a rapporté Fabrizio Romano. Le voilà déjà propriétaire de 2 clubs. En ce lundi de Pâques, le monde entier est en deuil depuis l'annonce du décès du pape François à l'âge de 88 ans. Son départ a eu des effets immédiats sur le football, dont la Serie A. Comme annoncé dans un communiqué, les 4 matchs de la 33e journée du championnat, prévus ce lundi, sont reportés à une date à déterminer. Vous en avez l'habitude, comme chaque lundi, c'est le moment du top des meilleurs buteurs européens. Victor Gyökeres siège toujours sur le trône. Il a inscrit un nouveau triplé contre Moreirense et porte son total à 34 buts en 29 matchs. Ça va être quasi mission impossible pour ses concurrents de le rattraper, surtout vu leur bilan ce week-end. Salah, 2e avec 27 buts en 33 matchs et Lewandowski, 3e avec 25 buts en 31 matchs, sont restés muets. Harry Kane, buteur face à Heidenheim, est 4e avec 24 réalisations en 28 rencontres. Et le top 5 est complété par le monégasque Mika Bierret, 23 buts en 29 matchs. Je vous laisse découvrir le reste du top 10, mais aucun changement significatif à noter cette semaine. Les prétendants étaient soit blessés, soit n'ont pas trouvé le chemin des filets. C'était jour de derby hier entre Lyon et Saint-Etienne. Même s'il y a eu beaucoup de polémiques et d'incidents autour du match, les Verts se sont imposés 2-1. Une première depuis 2019. C'est notre image du jour les amis. Merci de votre fidélité et on se dit à très vite sur Foot Mercato. Ciao ciao.